Bonjour à tous. Alors, c'est Roland Billotte qui vous parle. Mon téléphone, mes téléphones, je vous les donne 06 33 35 04 49 et mon fixe 09 84 19 69 76. Voilà. Mon mail, c'est rolandbillotte84. Alors Roland avec un seul L, Billotte 2 L et 2 T, 84, donc tout en petites lettres, tout attaché, @gmail.com. Alors, je vais parler de ce qui s'est passé, là, cette prise d'otage, parce que c'est en train de toucher énormément beaucoup de personnes, parce qu'on accepte difficilement et on trouve le sacrifice presque trop dur de s'être sacrifié pour pouvoir. Enfin, c'était pas obligé qu'il soit tué, mais il prenait un risque certain, et ça nous touche. On n'est pas très loin de Pâques. Ça va nous permettre d'avoir encore d'autres sentiments, d'autres envies. Il est certain que sa famille aura peut-être très envie, très rapidement, de pouvoir parler avec lui. Donc peut-être ils iront voir le docteur Charbonnier, qui lui a déjà fait des choses avec l'épouse de Michel Delpech, et puis il le fait aussi avec d'autres. Il ne le dit pas, mais c'est vrai qu'il est énormément apprécié par le côté médium qu'il a. Moi, je vais faire quelque chose de différent, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est toujours de savoir ce que Dieu lui-même veut, ce qu'il aime, ce qu'il permet, parce qu'il est évident que sur la terre, où il veut les choses, où il les permet, bon là, il ne veut jamais le mal, bien entendu, mais il est bien obligé de les permettre si l'homme manifeste sa volonté. Donc je vais accueillir Dieu. Vous savez maintenant que j'accueille le Verbe depuis plus de 50 ans, comme des milliers de personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir au présent ce que Dieu vit. Donc je ferme les yeux et j'accueille Dieu. Mes chéris, je vous parle à tous. Alors, il est certain que c'est un homme parmi tant d'autres. C'est simplement la manière dont cela s'est passé et qui fait que ce drame met en ébullition toute la France. Vous vous mettez en ébullition. Quelquefois, c'est pour un match de foot. Mais par rapport à Johnny Hallyday, vous avez été aussi très capable d'être dans la rue, de dire la tendresse que vous aviez pour cet homme, et puis le remerciement par rapport à tous ces chants qui étaient tellement pleins de sentiments. Et puis l'homme était admirable, avec sa passion et tout ce qu'il a fait pendant toute une existence au niveau du chant, au niveau de ses concerts. Là, c'est autre chose. Un homme, pratiquement, s'est sacrifié pour sauver une autre personne. Et moi, je viens de récupérer deux créatures humaines différentes, la victime et le bourreau. Et vous savez que je ne les juge pas, ni l'un ni l'autre. Ils ne se sont pas retrouvés l'un face à l'autre, mais moi je me retrouve face à chacun. Le bourreau, je le connais. J'ai été obligé d'animer son bras, parce que je suis obligé de vous animer même quand vous choisissez mal. La victime aussi, je la connais. Et je vous dirais que arriver à cet état de se donner comme cela en sacrifice, ce n'est pas venu tout seul. C'était dans sa vie, c'était des choix. Il était au service de son métier, mais il était surtout au service de son cœur. Bien élevé, et en voulant encore plus que ce que lui avaient apporté ses parents, il était capable de faire cela.
Il ne voulait pas vraiment mourir, mais il savait qu'il y avait un risque, un gros risque que cela se passe. Et dans cette ambiance terrible, où il y avait la possibilité qu'il y ait encore ou d'autres otages ou même d'autres morts, il voulait absolument arrêter les choses et se donner, tant pis, en sacrifice s'il le fallait. Croyant, bien sûr, il ressentait de temps en temps que avoir un don de soi, être généreux, ayant choisi un métier où il se mettait en danger, c'était effectivement peut-être la possibilité de se créer son paradis. Mais il était surtout arrêté sur le fait qu'il avait un beau métier, il aimait défendre la veuve et l'orphelin, il aimait défendre n'importe qui contre une agression. Il s'était formé que ça, il avait monté quelques échelons pour pouvoir effectivement être capable même de former des personnes dans la même optique. Alors, comme je vous le disais, ils sont tous les deux face à moi. L'assassin risque de dormir pendant quelques centaines ou milliers d'années. Je ne sais pas vraiment, moi. Tout va dépendre de l'amour qui lui a été porté. Tout va dépendre de ceux qui vont se construire, qui lui portaient de l'amour et qui vont continuer d'agir dans la bonne direction. Tout dépend de cela. Pour cet homme qui s'est offert comme cela en sacrifice, lui c'est différent. Il pourrait vous parler directement et vous dire le calme qu'il a, l'émotion qu'il ressent. Peut-être que très rapidement, il pourra même parler à sa famille. Il y a énormément de choses possibles à l'heure actuelle qui permettent que ce qui était pendant un temps impossible, absolument impossible, maintenant devient de plus en plus naturel. Parce que justement, cela existe dans le naturel, cela peut exister aussi dans l'extraordinaire. Et effectivement, vous arrivez à la fête de Pâques. Peut-être que simplement parce que vous venez de vivre une chose pareille, toute une partie de la population va changer les choses, va avoir une autre vision. Certains vont même s'arrêter de juger complètement. Parce que j'ai déjà expliqué que, avant d'être le père de l'humanité, j'en suis la mère. Et une mère ne juge pas son enfant. Elle n'aime pas ses actes, mais elle aime toujours son enfant. Et c'est déjà la seule solution pour que lui puisse un jour vivre. Parce qu'effectivement, en mon sein, ce n'est pas que les choses s'oublient, mais les productions de vie continuent. Ce n'est plus l'existence. Il n'y a plus de croyance. Il y a obligatoirement la vie. Alors vous verrez que progressivement, ce que je suis en train de vous dire va se réaliser sur le monde. Et comme cet homme est parti de la terre, et que comme je vous le dis, il est apaisé, je vais faire un petit miracle pour que vous puissiez l'entendre. Alors j'aime que Arnaud, tu puisses parler aux hommes. Certains vont t'entendre. Je ne sais pas ce que tu veux leur dire. Je triche un peu parce que tu es toujours sous le choc de ce qui s'est passé. Tu ne t'y attendais pas. Mais j'aime que tu le fasses. Parce qu'à partir de cela, je pourrais faire énormément dans ce milieu que tu aimais, ce milieu qui choisit de défendre. Et j'aime que tu t'exprimes. Effectivement, je suis obligatoirement apaisé, je n'ai pas de souffrance. Et il est bien agréable de sentir ce calme. Et en même temps, cette intensité. Je ne sais pas véritablement où je suis, mais je ressens que je ne suis plus sur la terre, pas pour le moment, et que je ne peux pas me servir de mes sens.
Mais je ne suis pas mort. Ce qui est le plus réel en moi, ce sont les pensées. Il n'en vient pas beaucoup, mais je pense obligatoirement à ma famille. Je pense à ce moment. Est-ce que j'ai bien fait d'agir comme cela? Est-ce que je n'aurais pas été plus utile si j'avais continué de former des personnes qui auraient pu en sauver d'autres? Je ne sais pas. Je sais juste que ce que j'ai fait, en mon âme et conscience, il me semblait que c'était la meilleure des choses à faire. Je ne prévoyais pas de mourir. Je prévoyais qu'à temps, il puisse y avoir l'intervention. Et même qu'on ne tue pas cet homme. Mais là, c'était trop grave. À partir du moment où il était décidé d'agir de cette façon, c'était obligatoirement la fin qui allait se passer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je suis dans un calme, pas olympien. Je suis dans un apaisement, sensible. Je ne suis pas devant des paysages et pourtant je ressens qu'en moi c'est beau. C'est beau peut-être par l'acte que j'ai fait, qui m'a quand même transcendé. Parce que lorsque l'on agit ainsi, lorsque l'on passe pour un héros, c'est qu'on n'est plus une créature humaine, c'est qu'on n'est plus telle ou telle personne. On est effectivement, déjà, pour beaucoup de gens, ce héros, mais je le ressens, maintenant que je n'ai plus de corps, pour l'éternité. Mais il y en a eu d'autres des héros. Il y en a eu plein. Combien de mamans ont été des héros pour sauver leur enfant à cause de telle ou telle condition? Et puis d'autres ont été des héros dans des accidents, dans les guerres. Bien sûr, il y en a eu, et je le ressens. Je n'en suis qu'un parmi tant d'autres. Par contre, je sais une chose, cela va servir à beaucoup de gens sur la terre. Parce que pendant que vous pensez à tout ce qui est un acte, un don de soi, le don de soi ultime, puisque c'est donner sa vie, il y en a qui vont réaliser que leur existence n'a pas véritablement cette amplitude. Alors qu'elle pourrait être avec cette amplitude. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui ne prendront pas le courant de ce qui s'est passé. Ils vont être peut-être gentils par rapport à moi, écrire certaines choses, mais cela n'ira pas loin. Mais je ressens qu'effectivement, il va y avoir un bien qui sera fait de ce mal, car il y avait du mal. Et puis il y a eu le mal que j'ai ressenti moi, sachant que je perdais même mon existence. Mais l'existence n'est pas la vie apparemment. Et je pressens que je pourrais aller effectivement jusqu'à mon épouse, à mes enfants, et qu'ils ressentiront ma présence. Et même peut-être cela ira plus loin. C'est trop récent pour que je puisse vous en dire plus, mais sachez que je ne souffre pas, que même si je sais que je suis un héros, cela ne m'encombre pas, et que je vois un infini qui m'est proposé, et des bruissements qui prouveraient qu'ici il y a beaucoup plus de vie que ce que j'entendais sur la terre. Je ne parle pas des coups de feu, je parle des bruissements qui se font entendre partout sur notre monde, parce que c'est toujours mon monde, c'est toujours ma terre. Je voulais vraiment avoir une œuvre sur cette terre. Mais apparemment, ce n'est pas la puissance de l'esprit. C'était se servir d'une arme. C'était apprendre comment réagir. C'était trouver une solution. Alors qu'il semblait qu'il n'y en avait pas. Je vous dirai tout ça. De plus en plus. Pour vous aider et peut-être
aider beaucoup plus que ceux que j'avais choisi d'aider. Je me ressens avec énormément d'amour en moi. Peut-être qu'en fait c'était cela, ma façon de me donner, d'aider, de chercher une solution, de jamais vouloir qu'il y ait l'aboutissement par un crime, par un meurtre. Peut-être que c'était cela. Et que sans le savoir, j'éprouvais de certaines formes d'amour. Eh bien moi, votre Dieu, maintenant, j'aime vous dire que Roland s'est laissé porter par ce verbe. Vous verrez bien chacun qui allait entendre ce que vous en ferez. Mais c'est effectivement la preuve que le monde est en train d'évoluer, de changer. Et que, effectivement, l'espace de l'amour est infini. Parce que il ne peut plus être limité. Combien de personnes ont perdu un être cher et ont cru qu'ils l'avaient perdu pour toujours, qu'ils ne pouvaient le garder qu'en souvenir. Alors que de plus en plus vous vous rendez compte que il n'y a pas de différence entre la vie et l'existence. Et qu'une créature humaine qui est née à l'existence, qui est partie de la terre, a tous les moyens de vous parler. Si elle n'a pas effectivement fait des crimes, si elle n'a pas été dans l'horreur, dans la fin de sa vie. Mais comme je viens de vous le dire, même si elle a fait cela, je n'anéantis personne. Alors, quand vous vous retrouverez, cela est toujours en fonction du volume de mal qui a été. Mais de toute façon, ils dorment. Je me manifeste en cet instant en vous. J'aime bénir ce que je viens de faire moi-même et féconder ce qui vient de se passer. Et si cela peut vous sembler exceptionnel ou incroyable, ou que celui qui aime pouvoir agir ainsi, m'accueillir, même vouloir entendre cet homme, Arnaud, et continuer de vous parler en ce présent, avec tout mon amour, même s'il vous semble un peu fou, cela n'a pas d'importance. Parce que quand la terre tremble sous vos pieds, c'est vous qui devenez fou. Quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez même pas comprendre, celui qui vous tient en ligne de mire, c'est vous qui devenez fou. Et la douce folie qui permet de commencer à concevoir la vie, de m'entendre vous parler, de pouvoir vous bénir, et pas demain, de vous aimer dans le présent, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'aimer demain. Donc je vous aime tous, bien sûr, aujourd'hui, dans l'instant, dans mon présent, et j'aime tous ceux qui partent, qui ne sont plus sur la terre et qui viennent en mon sein. Je sais que cela peut vous sembler bizarre, vous qui en êtes encore pour être des fois racistes, ou qui commencez tout juste à vous rendre compte que il y a une égalité entre l'homme et la femme, et que des couleurs différentes ne changent pas la couleur du sang dans chacun. Je vous bénis, mes chéris, moi, votre Dieu, de tout mon amour, de toutes mes lumières, et cela est.